Bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? très bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Alors on se retrouve aujourd'hui pour, une nouvelle investigation. Donc c'est le cycle d'investigation numéro 257 de la team Grifazi. Tu ne connais pas le sujet, Bientôt. voilà, bientôt. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les vidéos, qui seront faites par d'autres binômes en France, et aussi à l'étranger. En même temps, donc sur, la chaîne YouTube, d'investigation de la team Grifazi. Voilà, tu es prête? Je m'installe. Allez, on y va. Donc je rappelle juste qu'il y a un protocole fixe et Oui, ensuite, après ce protocole fixe, on va pouvoir investiguer un peu plus, librement. tu me vois bien là ou? Descends un petit peu. Ouais. Voilà, parfait. Hop. Ah, tu disparais. C'est vrai qu'avec le fond de teint, c'est pas top. Là, Ouais, c'est bien. je bouge plus. Disparition, réapparition. C'est bon ou pas? Ouais, c'est pas mal. OK, allez, on y va. Donc tu te détends, tu prends une grande inspiration, une grande expiration et je fais un décompte en 3. 3. Tu te détends complètement et tu n'écoutes que le son de ma voix. 2. Tu rentres profondément en toi et tu es de plus en plus détendu, complètement détendu. Et comment ça va? Ça va. OK. Alors première question. Je vais juste, changer le fond. Hop, voilà. Donc pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes aux extraterrestres, connus sous le nom de Syriens, et tu décris leur physique. 1, 2, 3. J'en ai trois devant moi qui ont apparu. OK. Alors décris-les-moi. Bah, je vois bleu, moi. Je vois, tu sais, un corps fin, Mmh. une tête, le pas, on dirait un menton, mais il n'y en a pas. Menton bas et gros crâne. OK. Très gros crâne. Très gros crâne. Un peu comme ça et en haut, tu sais, c'est rond. OK, un peu ovale quoi, Ouais, mais là, c'est plus pointu. avec pointu, OK. Mm. OK. Les 3 sont de la même forme? Oui, O mais il y en a qui sont plus petits. Il y en a, ils sont très grands. OK. Alors décris-moi leur taille. 2,50 m, Mmh. 2 mètres. Ouais, c'est 2,10 m, 2,50 m. OK. Et fin le corps, Mmh. des bras longs avec des longues phalanges, Mmh. très longs. Il y a 4 doigts 4 doigts. et longs. Mmh. Ils ont aussi un pouce, comme nous? Ouais, c'est bizarre comme pouce, mais oui. OK. Est-ce que tu peux me décrire, un peu plus ces êtres, physiquement? Tu sais, on dirait qu'ils ont même pas d'organes. Mmh. C'est tellement séché, tellement sec, c'est tellement fin. Même les jambes sont OK. toutes fines. Par contre, ils ont des pieds assez larges et assez imposants. Alors que le corps, il est tout fluette. Ouais, ouais, fluet. OK. Et ils ont des trous, c'est pas un nez, enfin, c'est leur nez, mais c'est des trous. OK.
et une bouche-bec. Alors, c'est pas un bec, mais tu as 7 lèvres supérieures qui fait plus vers le bas et la bouche, elle D'accord. est comme ça, vers le, tu vois, comme ça. OK, Ouais. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois au niveau Les, physique? les yeux sont gros, Mmh. ils sont couleur gris, comme si ils avaient de la cataracte, là, tu sais. C'est un OK. voile dessus. Avec un voile? Ouais. Et c'est un noir gris, comme si c'était or. Parce qu'il y a pas de. Tout est noir, si tu préfères. T'as pas de blanc. Donc, OK, ouais. très bien. Autre chose? Observe-les précisément, physiquement. Et ils ont un crâne un peu à la. Comment il s'appelle l'Égyptien, là, qui était déformé, là? Ouais, ils le sont tous. C'est un crâne allongé? Oui, vers le haut. Mmh. OK. Est-ce qu'ils sont habillés, Non, il n'y a nus? pas d'habit, là. Pas d'habits? Leur peau, c'est leur habit. D'accord. OK. Autre chose que tu perçois sur leur physique? Attends, je fais le tour. Fais le tour, ouais. Ben, ils voient pas d'organes sexuels. Mmh. C'est très osseux. Mais ils ont même pas de fesses. OK. Et ils ont des traits comme des rides, là, 3. C'est tout ce que je vois pour le moment, Julien. Des rides? Ouais, mais OK. c'est creusé un peu. Au Voilà. niveau de la pilosité, est-ce que tu vois des choses? Rapproche-toi de leur peau. Attends, c'était très peu, c'est infime. C'est quand même très lisse. Mmh. Sinon, c'est blanc, des petits poils blancs, mais translucides. D'accord. OK, bien. On va passer à la deuxième question alors. Je compte à nouveau de 1 à 3 et connecte-toi à leur genèse et décris-la. 1, 2, 3. Alors, ça m'amène à une planète bleue. Mmh. La planète, elle est en couleur bleue. Il y a OK. beaucoup d'eau, beaucoup de ciel. Ouais. Il n'y a pas de végétaux. D'accord. Enfin, très, très, très peu. Plus peu des végétaux, c'est dans l'eau. OK. Euh, L'énergie, elle est neutre. Mmh. Il n'y a pas. On dirait que c'est pas vivant. Enfin, ça n'a rien à voir avec la Terre. D'accord. Il n'y a pas de joie, bonheur. C'est pas pareil. C'est quel type d'énergie que tu perçois? Euh, ils investiguent. C'est c'est des chercheurs. OK. Et par rapport à leur origine, regarde comment ils ont été formés, leur Alors, développement. moi, j'ai vu des œufs ovales. Mmh. Et c'est comme un fœtus, mais en œuf. Mais OK. sans mère porteuse. Et ils grandissent là-dedans. Dans des œufs. Et il y a un bras au-dessus, un bras en dessous. Et ça maintient l'œuf, comme ça. Tu vois, l'œuf, il est Ouais. OK. et ça grandit dans l'œuf. Et c'est un œuf, tu sais, mou. Ouais. Un placenta œuf. Un placenta. Oui. Qu'est-ce que tu en perçois de ça? C'est Du na placenta. c'est naturel? C'est une technologie? Qu'est-ce que tu en perçois? Il y a une technologie, mais il y a aussi par la pensée. La création par la pensée.
C'est pas OK. comme nous dans la matière, c'est par la pensée, ça veut créer, ça crée et après ça se matérialise entre guillemets. Mais en même temps, tu as les fameuses griffes qui tiennent à l'œuf et qui aident à la gestation, de l'avancement du fœtus, je peux dire un fœtus quoi, mais Mmh. OK. OK, intéressant. ils ont pas trop, tu sais, de liquide. C'est eux-mêmes qui se construisent sans forcément, des choses extérieures. Il y a juste les bras qui aident, à maintenir cet œuf. OK. Ils se construisent par eux-mêmes? Oui, mais il y a une aide par les bras. Eux, ils maintiennent l'œuf et la chaleur. Il y a de la chaleur. OK. Est-ce que tu perçois autre chose sur leur genèse? Bah, je vois ces êtres, alors je dirais des nurses, des femmes, Mmh. tu sais, des nourrices, peut-être, qui surveillent, chaque œuf. Ça, j'en vois. Si la chaleur est en bonne, tu sais, elle est en bonne chaleur, enfin, elle a bon degré et Ouais. comment ça se développe, et j'en ai vu là qui se sont mal développés, ils coupent des bras de la machine et ils OK. dégagent l'œuf tout de suite. Il y a aucun regret, rien, Pas d'émotion? non, voilà. OK. Est-ce que tu perçois d'autres choses sur cette genèse? Sur cette origine? Pour le moment, non. Non? OK, très bien. Alors, troisième question. Fais la géolocalisation de leur origine. Vas-y. 5, plans, supérieurs à nous. Tu me comprends? Oui, oui, je vois, je vois. Voilà. Je vois 5 au-dessus de nous. OK. Alors ça, c'est la réponse à la question suivante, Ah, mais c'est pas grave. Au niveau de la géolocalisation, c'est-à-dire où est-ce qu'ils se trouvent dans l'univers, dans l'espace? Qu'est-ce que tu en heu, perçois? c'est très loin de la Terre. Mmh. Je sais pas comment je vais te dire ça, mais c'est très loin. OK, C'est à 3 systèmes solaires, on va dire un peu. C'est OK. pour te t'aider à tu vois? Ouais, OK. Est-ce que tu perçois Il y a des des planètes é à côté. des planètes, des étoiles autour? Une Oui, étoile peut-être qui est connue? non, Rien qui te vient? non. OK, bon, c'est pas grave. OK, donc question suivante, tu as, répondu en partie. À quelle dimension appartiennent-ils et peuvent-ils se manifester? Oui, ils peuvent se manifester, OK. mais on les voit pas. Mmh. Quand ils sont ici proches de nous, ils sont, on va dire, en hologramme translucide, mais ils s'intéressent à nous. Ils s'intéressent à nous? Ouais, OK, et ce qui les intéresse, de chez nous, c'est, nos fréquences, qui changent beaucoup. C'est jamais stable. Ça les intéresse beaucoup. OK. Quoi d'autre? Qui les intéresse de nous? Qu'est-ce que tu perçois de ce justement que de cette dimension à laquelle ils appartiennent et de comment ils se manifestent? Ah bah, moi je les ai vus, apparaître, directement, avec, leur corps, OK, parce qu'ils sont capables d'aller où ils veulent. Parce qu'ils sont «invisibles» entre guillemets, ils se mettent en mode invisible, tu vois? ouais, Et ils surveillent, ils regardent, sans trop, se manifester, sans être trop vus, tu vois? C'est très discret. c'est discret. OK, Mmh. et par rapport à cette dimension?
5 plans supérieurs, tu me disais? Qu'est-ce que tu Oui, en perçois? c'est une dimension où il y a beaucoup d'invisibles. C'est bête à dire, mais faut vraiment rentrer dedans et prendre le temps pour pouvoir apercevoir les choses. Sinon, tu vois pas. Si tu passes comme ça, tu ne vois pas comme la matière. Mmh. C'est un plan, je vais pas dire un plan invisible parce qu'on le voit, mais faut prendre le temps, sinon tu passerais sans qu'il y a rien en fait. OK, Ça vibre dans l'invisible. très bien. OK, alors question suivante. Quelles sont leurs caractéristiques psychiques? Bah, là, j'ai envie de te dire où ils sont hautains Mmh. parce qu'ils ont une capacité, beaucoup plus développée que la nôtre et de ce que je ressens, ils nous trouvent, bêtes. OK, Enfin pas bêtes, mais très au ralenti, très primates. OK. Ça les intéresse quand même, hein. On me trouve primaire. Oui. OK, autre chose que tu perçois de leurs capacités, psychiques caractéristiques, pardon, psychiques? Là, j'ai vu une scène Mmh. où un de ces personnages ont regardé, ils ont pas d'humain Oui. et ça a reculé l'humain et scannait toutes ses parties à l'humain, toutes ses vies, toute son histoire. Mais ça fait comme si c'était une caméra qui reculait lui. Avec ses yeux, il fait ça et du coup, ça met tout en place, du passé jusqu'à maintenant. OK. Donc ils Heu, arrivent à accéder à toute notre histoire. oui, ils arrivent à s'infiltrer, par leurs yeux et par leur, psychique. OK. Autre chose que tu perçois d'eux, au niveau psychique? Et ils parlent pas déjà, Mmh. c'est tout par la tête. En télépathie? Oui. OK. Il y Autre a chose? aussi des sons, mais c'est très, très faible et c'est tout. Rien de plus? Bah, ils arrivent à se déplacer très rapidement, Ouais. mais sans se fatiguer. C'est par la pensée, tout par la pensée donc du coup, ils peuvent tout faire. Ils se disent: «Bon, bah, je change d'endroit». Bah, ils le disent même pas, ils le disent pas. Ils pensent, ils font. C'est très OK. c'est instantané et donc sur toute chose qu'ils veulent faire, bah, c'est l'instantané, en fait. D'accord. Très bien. On passe à la question suivante? Ouais, ça va? Oui. Bon. Alors, les Syriens ressentent-ils des émotions? Dis-moi tout ce que tu perçois. C'est bizarre, à chaque fois que je m'approche d'eux, et je peux pas ressentir. D'accord. C'est muré. Alors regarde pourquoi. C'est comme s'ils voulaient pas se montrer, dans leur jus, Pourquoi? comme si qu'on les violait dans leur, espace, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et OK. ils repoussent aussi. Faut pas Ils te re s'approcher d'eux. Ouais, ils me ils te repoussent. repoussent? Ouais, je sais pas OK. pourquoi. Très bien. Sans un mot, hein. Ouais, ouais, ouais. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Au niveau Ouais, émotion? moi ce que je ressens, c'est une intelligence, puissante. J'ai jamais vu une intelligence aussi puissante. D'accord. Ça, j'ai pas tu as toujours une faille, tu as toujours un point faible, tu as toujours où tu vois, tu peux une brèche, mais là, on dirait que c'est ils me font penser quand même au gris.
Ouais. parce qu'il y a pas d'émotion, ils font rien laisser, transpirer et puis quand tu t'approches trop, bah, ils te repoussent. Il y a la détermination. D'accord. Plus que des grilles, par exemple? Ah oui, Mmh. oui. OK, très bien. Bon, on va voir la question suivante. Mmh. Alors, maintenant, j'aimerais que tu décrives leur organisation sociopolitique. Alors là, j'en vois, proche de nous Mmh. et c'est en toujours la forme, pyramidale Ouais, et celui-là qui est très à la pointe, lui, il n'est pas visible. Il donne des ordres et plus on avance, plus c'est visible par rapport à nous ouais, et c'est de la manipulation, mentale, psychique, par, d'accord. télépathie. Donc il y en a Ah, un qui est en haut de cette pyramide, mais on le voit pas. mais on le voit pas. Lui, il dirige les autres soldats ou des agents, comme tu veux, mais et ceux qui sont proches de nous, ils sont plus visibles, hein. Je dis pas qu'ils sont nous, par exemple, si je suis hors, session là, Mmh. je ne vais pas les voir. Oui, Tu vois? oui, d'accord. Voilà. Il faut un état modifié de conscience pour pouvoir, Oui, les percevoir. oui et ils sont OK, proches de l'humain, qui gouverne. OK. Autre chose que tu perçois de cette organisation sociopolitique? De leur organisation? C'est des plans, c'est, c'est tout est programmé. Ouais, Rien n'est laissé au hasard. Telle date, il y a ça, telle année, il y aura ça et puis, bah, apparemment, ça a l'air de bien se profiler parce que tout ce ouais, qui est écrit, tout ce qui a été dit, ça se produit, même en ce moment. OK. Autre chose que tu perçois de tout ça? Et j'ai vu la NASA. Il y a un lien? Mmh. OK. Quoi d'autre? La NASA, l'armée, mais l'armée haute placée, hein, OK, et les gouverneurs, très haut bien. placés, Mmh. mais haut placés. D'accord. On ira voir ça après. Bon, on va passer à la question suivante. Alors, les Syriens ont-ils des croyances religieuses? Pratiquent-ils des cultes? Regarde. Ils font des choses, je sais pas si c'est la religion, enfin Mmh. leur religieux, enfin je sais pas trop. Souvent ils sont en cercle Mmh. et Et qu'est-ce que ça fait? il y a une espèce de ça sort de leur cœur, enfin ils ont pas de cœur mais, de leur, thorax et ça se rejoint au milieu et ça fait un puits de lumière au milieu et ce que je ressens, c'est, transmission d'informations. Réunis tous ceux qui ont récolté des informations, ils l'envoient au milieu et ça se propulse pardon, Mmh. vers le haut et toutes les informations sont réunies. C'est un peu, tu sais, comme un disque dur, tu en mets, mais par moment, faut le vider et ben, c'est ce qu'ils font D'accord. et après, hop, ils sont vides et ils recommencent à faire de chercher des informations OK. et ainsi de suite. OK. Est-ce qu'il y a, d'autres choses par rapport à ce soit des croyances religieuses, soit des pratiques de culte? Regarde, fais le tour, observe.
Sur les humains, oui, Sur nous? mais pas c'est-à-dire ils envoient des informations sur Mmh. les hauts gouverneurs, mais pas entre eux, hein. Entre eux, dans leur civilisation, tu vois pas de culte ou de croyance religieuse? Je vois pas de religion. Je vois OK. des trucs, cultes, bah, comme le truc là, les informations, tout ça, c'est des réunions d'eux quand même, tu vois? C'est Ouais, ouais, très ouais. mais je ne vois pas de religion pour l'instant, je ne vois pas. OK, très bien. Alors, dernière question du protocole fixe. Que mangent les Syriens? Qu'en perçois-tu? Je vois beaucoup avec la bouche, l'air. Mmh. L'air, mais c'est pas que de l'air, l'énergie, mais c'est en OK. forme, de fumée. Ouais, précise. Mmh. Par exemple, je vois de la fumée noire que nous, on ne peut pas percevoir avec nos yeux humains, Mmh. mais qui existe bien et ça, c'est une forme d'énergie. Hop, ils se nourrissent de ça. C'est OK. de l'énergie, c'est du fluide, énergétique. Comme là, j'ai vu, de la colère en noir et bah, eux, ils ça. Ils se nourrissent de quel type d'énergie alors? De colère? Est-ce que tu perçois d'autres choses? Moi, c'est surtout la certitude, la peur que je vois surtout, en premier lieu. OK, Angoisse, peur, tu sais, tous ces fréquences-là. Ah, c'est des basses fréquences. les basses fréquences. D'accord. Mais le truc, c'est que c'est même pas eux qui le produisent, hein, qui font produire. C'est l'humain qui produit ça de lui-même, tout seul et il a juste à se servir. D'accord. Il a pas trop grand-chose à donner comme énergie, ou à fournir de l'énergie pour récupérer ça, tu vois? Mmh mh. C'est un peu, gratos. D'accord, OK. Autre chose que tu perçois? L'énergie sexuelle aussi, ça les attire ça, Mmh. parce que ça crée, des humains. Tu sais, il y a une, création énorme, Ouais, par, le corps sexuel. ouais. Non seulement tu peux créer bon ça ils en ont rien à péter, Mmh. la création humaine ils s'en fichent, mais c'est la création, de reproduction qui les intéresse. Ouais, OK, et donc ils s'en nourrissent aussi? Oui, mais OK. ils veulent savoir comment ça fonctionne pour pouvoir, bah, implanter ça chez eux et pouvoir changer, modifier, certaines génétiques. Mmh. OK, bien. On va passer au protocole, plus libre. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ouais? OK. Alors on va rester, pour l'instant sur ces êtres-là qui se nourrissent de ces énergies-là. Mmh mh. Est-ce que tu les perçois avec nous, humains, comme des interférents qui peuvent rentrer dans nos espaces? Oui ou non? Oui, OK. Comment par quels moyens ils arrivent à se connecter à nous? c'est super rare. C'est rare. OK. Voilà, c'est pas comme les reptiliens, tout ça. Mmh. Observe un quelqu'un qui est interféré par, ce type d'être. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? bah, c'est par la peur et Mmh. surtout aussi l'énergie sexuelle. Quand il y a quelqu'un qui développe une énergie sexuelle assez, puissante de base, d'origine, Ouais, là, ouais, ça s'approche bien. d'accord, et quel est son mode de fonctionnement? Observe. Ça ces êtres-là hypnotisent, c'est beaucoup par télépathie, beaucoup de ils envoient ils peuvent même envoyer de la douceur par télépathie de Mmh. leur esprit, on va dire si c'est un esprit, à nous.
Dans quel but? Un peu comme, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu pleures assis, tu es en train de pleurer: «Mais j'en peux plus» et tu appelles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas Oui, quelqu'un qui peut m'aider, il y a pas quelqu'un qui peut me sauver, enfin, ou m'envelopper d'amour, me soulager, oui. voilà, et là, tu vas ressentir une chaleur Ouais, et une douceur, ou une parole, ou enfin, c'est pas parole, mais des mots qui t'apparaissent dans l'esprit d'accord. avec de la douceur, et là, pouf, ton cerveau, il s'ouvre, il dit: «Oh!» Et on peut croire que c'est un ange, un archange, mais non, c'est eux. C'est eux. Oui. OK. Est-ce que ce sont des êtres, créateurs ou Oui, pas? Oui, mais pas comme nous. mais dominants, Oui, et dans la contrôlants, technologie. pardon. Oui, oui, OK. Dans la technologie. oui. OK. Qu'est-ce que tu perçois de plus, sur ces êtres lorsqu'ils sont interférents? Moi, je vois beaucoup d'implants, qui ressemblent à des animaux, mais tout est métallique chez eux, D'accord. dans leur implant. Mmh. Ça bouge tout le temps, mais ça se voit pas, toujours Mmh. dans l'invisible, et pour trouver les implants, c'est beaucoup faut beaucoup creuser, c'est beaucoup plus profond parce qu'ils se cachent, ces implants. Ils sont un peu autonomes. D'accord. C'est plus complexe qu'un implant, Reptilien? ouais. OK, intéressant. Hem, Si tu dois les comparer, à des reptiliens, est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux dans leur façon d'être, de faire? Ouais, c'est pas que ça me saute aux yeux, je dirais, mais j'arrive pas à communiquer avec eux parce que je veux pas, mais à vraiment les définir. Tu vois, tu as le reptilien, il est en colère, et il Mmh. cherche à avoir de la nourriture à tout prix, on sait ce qu'il veut. Eux, ils sont, tu sais, ils bougent tellement vite, tellement rapidement pour pas que tu les captes, D'accord. et en même temps, quand tu les vois, on dirait qu'il y a rien, quoi. Il y a c'est mort. Mais je sais que c'est pas mort, mais ils veulent pas, OK. Et si tu fais la comparaison avec un petit gris, ça se ressent. ça se ressemble? Ouais. Quelle est la Sauf différence entre les 2? Quels sont? heu, le gris est pas assez intelligent comparé à l'autre. L'autre, il a une puissance beaucoup plus évoluée au niveau télépathie. Il y a quand même quelque chose qui passe, tu vois? Mais dès que tu veux Ouais. t'approcher d'eux, Mmh. ça coupe les ondes, ça coupe, les fréquences, ça coupe, tu peux pas interagir. D'accord. OK. C'est plus compliqué, il faut Alors j'aimerais que tu t'approches maintenant d'un de ces êtres et j'aimerais que tu le touches et que tu prennes l'information. Tu me dis ce qui se passe. quand je l'ai touché, c'est fait des il est plus en matière, Mmh. il est translucide. OK. Il reste plus que le contour. Ouais. Je vois de la lumière blanche à la OK. place. Qu'est-ce que tu perçois de tout ça? Ça vibre, ça vibre bizarrement. Qu'est-ce que tu ressens au niveau de cette vibration? C'est Observe instable. simplement. Ah ouais, c'est instable, ç ça te montre plusieurs images en même temps. C'est un peu comme, le poulpe aussi, tu vois? Ça veut manipuler, quoi, pour pas que tu approches, Ouais, trop. ouais. Reste simplement Ouais, observatrice, impose tes fréquences. ouais, ouais. Voilà. OK. Ça OK, ça essaie de manipuler comme, Oui, comme le poulpoïde. oui. OK. C'est vraiment très, il y a comment te dire? Vraiment très haut, psychique et très puissant. Ouais. Ils ont une intelligence très haute. Mmh. OK.
mais vraiment. OK, intéressant. Bien, déconnecte de cet être-là, reviens à toi. Déconnecte. Ça va? Oui. Bien. OK. Ensuite, j'aimerais que tu observes, justement le moment où ils se réunissent en rond. Oui, Voilà, tu y es? oui. Très bien. Donc décris-moi ce qui se passe. Alors là, j'ai vu une autre scène, mais qui font ça aussi. Ouais. Ils ont un bras comme ça, je sais pas si tu vois? Non, je vois pas. Ah mince, alors un bras devant eux, Oui, devant le plexus et un bras en l'air, mais à plat, comme ça. d'accord. Qu'est-ce qui Alors se passe? ça doit faire un appel de quelque chose, d'une énergie Alors observe, quelle énergie? de leur planète Mmh. et ça se met dans le noyau au milieu de toutes les informations qu'ils ont récoltées, comme, je te disais tout à l'heure, un disque dur, Ouais, des humains, d'accord. du mode de fonctionnement, nos faits et gestes en amont de ce qu'on va faire et ils renvoient ça, par la suite. OK. Où est-ce qu'ils captent ces informations et où est-ce qu'elles vont exactement? Regarde précisément. En fait, c'est quand ils viennent, nous observer. Mmh. Ils sont plusieurs à nous observer Ouais, et ils récoltent, instantanément, pardon, comme un PC. Hop, ça rentre, ça rentre, ça rentre et ils ont plein d'informations, puis après ils les rejettent. Alors ça peut être, tellement plein d'informations, pour nous comprendre et nous connaître. ouais, La reproduction, comment on fonctionne, comment on dort, comment, nos émotions aussi fonctionnent, comment le corps physique, ce véhicule fonctionne, mmh, comment les organes, les cellules, l'ADN. Pourquoi on OK, s'attache aux animaux? Pourquoi, on s'attache à cette incarnation quand on y est? OK, Ils veulent tout comprendre. OK. Et ces informations, où est-ce qu'elles vont lorsqu'ils se regroupent comme tu les as vus? Regarde précisément. Il y a un anneau, Ouais, un disque, un anneau, je sais pas oui, comment, voilà, et ça rentre dedans OK, et ça stocke là-dedans. OK. Alors C'est touche-le cet anneau, dis-moi ce que Ouais, c'est. Prends c l'information. il y a des dessins. Mmh. Ça ressemble au sumérien, mais c'est pas sumérien D'accord. et tout est stocké, c'est du métal, pas humain, c'est pas terrien. C'est Mmh. un métal bien spécifique qui est couleur, violet, bleu, gris Mmh. et tout va là-dedans. Toutes les informations OK. Est-ce et que aussi sur d'autres planètes. et sur d'autres planètes? OK. Est-ce que c'est lié à quelque chose, à quelqu'un? Regarde À eux, précisément. À eux, simplement. c'est leur technologie à eux. OK. C'est comme une sorte de, de gros disque dur, Ouais, qui stocke toutes ces ben, informations? c'est très gros, oui. OK. Qu'est-ce qu'ils en font de ces informations qu'ils ont stockées là, ensuite? Après ils se les partagent Mmh. parce que tout le monde n'a pas le même rôle pour avoir les informations. Chaque personne doit avoir, ou faire des recherches sur, des informations bien spécifiques et comme il y a tellement de choses à voir. Ouais. OK. Mais ce qui les Intéressant. intéresse le plus, c'est la reproduction, C'est la reproduction. les organes génitaux, Mmh. l'énergie, les organes génitaux et l'énergie sexuelle. Regarde justement comment ils font pour se reproduire. C'est pas par la tête, mais par la pensée. Mmh. Ils sont là, ils pensent, il y a un truc qui sort de la tête, c'est comme une lumière, ronde, lumineuse Mmh. et après ça va s'intégrer dans l'œuf. OK. Donc l'œuf, c'est une sorte de matrice, en fait? Oui, OK. il y a pas de mère porteuse, il y a pas de sexe, j'ai pas OK. vu d'organes. Est-ce qu'il y a un mélange de d'ADN ou c'est simplement comme une sorte de clonage? Comment tu le définis? Les 2, ils sont Les 2. capables des 2. Oui, ils sont capables de faire des clonages
et ils sont capables aussi de faire, avec, l'ADN. Mais l'ADN n'est pas à 100%. L'ADN n'est pas à 100%? Oui, c'est pour ça qu'ils veulent savoir comment nous on fonctionne. D'accord, OK. Intéressant. Hem, OK. Alors tu me disais que, donc ils pouvaient avoir un rôle d'interférent avec nous. Oui. Alors, comment ils choisissent, leurs sujets ou qui choisissent-ils? Est-ce qu'il y a une particularité qui les intéresse plus que d'autres? Regarde précisément. Le corps sexuel. Pardon. OK. C'est le corps sexuel, mais est-ce qu'il y a, des personnes qui les intéressent plus que d'autres? Oui, ceux qui ont une force, au niveau de l'énergie sexuelle, beaucoup plus développée, je dirais pas ça, mais il y a une force indestructible, donc du coup, celle-là, là, ça intéresse, tu vois? Beaucoup plus au niveau de cette énergie-là, condensée. Ah OK, intéressant. Un peu aussi, ceux qui sont très axés sur le sexe, ça, ils aiment Ouais, bien aussi. d'accord, OK. Tu me disais que, ils étaient proches, de l'humain, qui gouverne. Oui, OK. Alors, rapproche-toi de tout ça. oui. Dis-moi ce que tu observes. Là, j'ai vu une, table ronde Oui, avec des dirigeants, des gouverneurs ouais. et eux, ils sont autour d'eux et ils tournent entre eux Ils tournent entre eux? et ils envoient des informations par la D'accord. pensée pendant les réunions. Donc avec des humains? Oui, et OK, des humains, ils sont pas tous humains 100%, OK. Qu'est-ce que tu perçois comme type d'être? reptiliens. Donc ils travaillent aussi avec les reptiliens? Oui. OK. Comment tu perçois leur, l'ambiance entre eux? Leur, Il y a plus, d'ADN humaine. OK. Donc c'est des mélanges, Hybride, ouais. des hybrides. OK. Tu me disais qu'il y avait un lien avec la NASA ou l'armée, très haute placée, voilà, les gouvernements. Oui, parce que la NASA aussi bosse beaucoup avec l'armée. OK. Et qu'est-ce qu'ils font, en fait? En quoi ils interviennent, dans ces relations-là? À donner des fausses informations sur l'univers. Des fausses informations? Mmh. Dans quel but? La NASA répète ça sur nous, au Mmh. peuple, Ouais, et après, on y croit ou on n'y croit pas, mais beaucoup y croient. Comme une nouvelle OK. planète, alors que c'est pas une planète. Dans quel but ils font ça? Faut Regarde, pas faut pas qu'on sache qu'ils sont là, pour pas et qu'on sache qu'ils sont là. pour qu'ils continuent de d'investiguer, sans qu'on les trouve, sans qu'on les comme les reptiliens, eux, ils sont plus visibles, même ici sur Terre, tu peux les voir. Mmh. Eux, ils veulent rester invisibles Pourquoi est-ce qu'ils veulent rester invisibles? Qu'est-ce que tu en pour perçois de mieux ça? contrôler, D'accord, OK. sans que ça se sache, Mmh. et ils peuvent atteindre beaucoup plus de population puisque c'est dans le subtil. C'est très fin. Ouais, OK, intéressant. Hem, Très bien, déconnecte de ces endroits-là, reviens à toi. Mmh. Alors, au niveau des capacités, psychiques, tu me parlais donc de la télépathie, du fait qu'ils se déplacent rapidement par la pensée. Mmh. Est-ce qu'ils utilisent aussi des vaisseaux? Oui, OK. Qu'est-ce que tu en perçois de ces vaisseaux? Quelle forme ils ont? Leur matière? comme des disques, mais Des des disques, disques? ouais, OK. c'est pas comme des c'est comme des disques, mais pas des disques à musique, hein, tu sais? Oui, oui. Ouais. Des soucoupes volantes comme on les Ouais, des appelle, vaisseaux, ouais. classiquement. Oui, OK. Quelle est leur technologie? Est-ce que tu perçois de tout ça? et ben, même, le vaisseau, Mmh. tu le vois pas,
Il OK. peut être, dans le ciel, je te donne un exemple, tu peux peut-être, ressentir quelque chose qui t'observe, mais tu vas pas rien voir, tu vas pas ressentir. On dirait que tout est, tu vois? C'est hermétique. OK. Ils ont cette faculté, de couper, heu, les énergies, les ondes. D'accord. Intéressant. OK et très bien, déconnecte de ces informations. Alors, par rapport à la question de la dimension, donc tu me disais qu'ils appartenaient à une dimension qui est 5 plans supérieure au nôtre. OK. Mmh, Alors connecte-toi à ce plan, oui. vas-y, et dis-moi ce que tu en perçois. Alors là, je viens d'arriver et je viens de voir une planète, toute blanche, Ouais, mais blanche, 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 avec des traces noires d'accord. dessus et c'est la seule que je puisse voir. OK, cette planète, est-ce que c'est la planète des Syriens? Pas. Non, c'est un leurre. C'est un leurre. Créé par qui? Par quoi? Par eux. Par eux. OK. Je Alors viens de la voir. touche cette planète, Oui, il y a rien dessus. il y a rien. OK. Alors maintenant tu trouves la planète Et je l'ai vu, des mais Syriens. j'ai vu que, tu sais, le halo vide, mais c'est Ouais. vide. Au milieu, c'est vide et il y a le tout petit halo, fluide autour et je sais que c'est là. Ah OK. Alors rapproche-toi Oui, et reste invisible. d'accord, Tu te voilà. rapproches, tu observes, tu touches et tu me dis ce que tu perçois de cette planète. Bah, comme je te disais, bah, c'est bleu, Mmh. il y a beaucoup d'eau, beaucoup de ciel. C'est même, illusion, Ouais, pour tromper l'illusion. Il y a pas beaucoup de terre. OK. Combien tu perçois d'êtres sur cette planète? 100 000, plus de 100 000. Plus de 100 000. Ouais, OK. mais ils sont pas C'est tous, pardon, oui, vas-y. ils sont beaucoup en vadrouille. Ils sont beaucoup en vadrouille. Ouais, OK et cette planète, c'est leur planète d'origine? et ils en ont plusieurs. Ils en ont plusieurs. Oui, OK. Est-ce que ça se trouve le même plan. dans le même plan? Oui, OK. Est-ce qu'au niveau géolocalisation, c'est proche des on les appelle les Syriens, donc est-ce que c'est proche des étoiles, Sirius? oui. OK. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce plan? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au nôtre, de cette Quand dimension? j'y suis, Oui, je plane, d'accord. mais ça transpire rien sur ce plan. C'est-à-dire? C'est comme si tu étais coupé de tout ton être, ton essence, Oui, 0 émotion. OK. Tu sais pas ce que tu fous là. C'est pour te donner un exemple, hein. Ouais, ouais, On dirait que c'est coupé, comme si que, j'ai dans ma tête, mais te le dire, je sais pas comment te le transmettre, c'est ouais, comme ouais, si que, c'est vide. ouais, Est-ce que tu ressens des énergies particulières, des émotions particulières sur ce plan-là? je ressens beaucoup de rapidité. Mmh. C'est instantané. D'accord. Hem, Est-ce que tu ressens plutôt une légèreté, une lourdeur ou autre chose? alors je ressens les 2. Les 2. Pourquoi? Ça marche les 2. Il y a la lourdeur d'un côté, la légèreté de l'autre côté et ça fait ça. OK et sur ce plan, est-ce que tu perçois d'autres êtres que ces Syriens? Non, Non? non, Pas c'est à eux. d'autres êtres? C'est leur plan, Ouais, leur dimension. ouais et leur façon de fonctionner. D'accord, On dirait que c'est intéressant. un plan, invisible pour eux. Mmh. OK,
intéressant. Une planque. Une planque, d'accord. Très bien. Alors reviens maintenant dans le présent, au moment présent. Comment ça va? Bien. Bien. Est-ce que tu perçois de l'ADN syrien dans notre ADN? Regarde précisément. Un peu, mais pas tous, c'est tout petit peu, tout petit peu. OK. Donc est-ce que ces Oui. Syriens ont-ils contribué à notre histoire? Oui ou non? J'ai envie de te dire oui. OK. Alors, connecte-toi à notre histoire et ces Syriens et dis-moi ce que tu en perçois. Il y a un rapport avec l'eau. Avec l'eau. OK. Alors connecte-toi à ça. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, je vois aussi beaucoup d'animaux, des mers Mmh. qui, OK. ouais. Qu'est-ce que tu perçois de ces animaux des mers? Pareil, des animaux où nous, même, humains, on sait même pas qu'ils existent. Mais ils sont là, OK. ils sont dans l'eau. Et quel est le lien avec ces Syriens? Bah, c'est une forme aussi de s'infiltrer un peu sur terre en invisible. D'accord. Alors justement, il y a une histoire, de la tribu des Dogons en Afrique et qui parlait de la race des Nomos qui viendrait de Sirius. Qu'est-ce que tu en perçois de ça? Les Nomos qui viendraient de Sirius. Bah, là, j'ai vu des humains aux yeux pareils que ces êtres-là, Ouais, mais en dans le corps humain d'accord. Est-ce que et ils oui, sont liés à ces Syriens que tu percevais oui, avant? oui. OK. Et quel est le lien avec la tribu des Dogons en Afrique? Bah, ils se sont mis dans eux, Mmh. une petite OK. partie, hein, Alors dans leur, pas tous. d'accord. Dans leur, croyance ou dans leur, récit, on va dire plutôt, ils parlent d'un lien entre les dauphins, les baleines, avec ces nomos, justement. Qu'est-ce que Oui, tu en perçois? bah, je vois des hommes, dans l'eau, enfin, partie dans l'eau, ils sont beaucoup dans l'eau Mmh. et ils ont toujours ces yeux vitreux, de poisson. Ça me fait penser aux poissons, des yeux de poissons morts là, tu sais? D'accord. C'est et ces êtres, qu'on parle, ils ont les mêmes yeux OK. Et et quel est cette le même lien avec ces dauphins et baleines? les ondes, Mmh. c'est les ondes, c'est des ondes qu'on peut pas forcément nous entendre, mais ça s'entend entre eux, c'est télépathie, D'accord. des ondes télépathie. OK. Donc ces nomos, ils sont en lien avec ces Syriens que nous observions juste avant. Oui, 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 OK. Et comment ils interagissent avec les dauphins, les baleines et enfin, pourquoi aussi? parce que les humains ne connaissent pas le monde marin. Mmh. On connaît même pas, 40 et eux, ils communiquent avec eux pour avoir les informations dans Dessous la mer? l'eau et même en dessous parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas accès. Mmh, d'accord. OK. Donc ils utilisent les dauphins et les baleines, en fait? C'est Bah, ça que le tu me dis? oui, c'est ça, le monde aquatique, oui. OK, intéressant. Est-ce que tu définirais cette race de Syriens plutôt comme une race bienveillante ou autre chose? Dans ta perception? Ah, il faut ouais, je suis mitigée. Mitigé. Qu'est-ce qui fait que tu es mitigé? Qu'est-ce que tu perçois? Ils font pas de mal en soi, hein. Mmh. Hop, tu vois? C'est pas non plus, comme les reptiliens, tout ça.
D'accord. Mais ils ont quand même un truc destructeur, ils cherchent à savoir, ils creusent des choses pour pouvoir quand même savoir des choses sur nous, un peu comme du bétail et ça me plaît pas, pour mon point de vue à moi. Bien sûr. Voilà. OK. Intéressant. Être pas On pourrait être encore sous contrôle, tu vois, si on tu vois? Mmh. Est-ce que Une tu mainmise. Ouais. est-ce que tu perçois un lien entre ces Syriens et les reptiliens auxquels, on a souvent affaire? Est-ce qu'il y a un lien? Ils s'aiment pas plus que ça, ils se croisent, mais c'est pas indifférent pour, les reptiliens, pour eux, ils sont indifférents. Pas D'accord. assez intelligents, bêtes. Mmh. Ils sont bêtes, OK. Donc ça les intéresse agressifs. pas plus que ça? Non. Mmh, d'accord. OK, intéressant. Hem, J'aimerais que tu ailles à l'origine de leur création à ces êtres-là. Va maintenant à l'origine de leur création et dis-moi ce que tu perçois. C'est dans l'eau Mmh. et je vois plein d'œufs OK. qui flottent. Par qui, par quoi ou comment ont-ils été créés? Bah, je vois deux de ces êtres-là, déjà, Oui, qui ont mis tout ça là, enfin les œufs dans l'eau. oui. Et ces 2 êtres, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Prends l'information. Je vois la matrice, tu sais? Mmh. Qui a créé enfin la matrice. C'est eux qui ont créé. Qui ont créé ces êtres? Oui, D'accord. Dans quel but? une autre forme de d'intelligence, technologie, puissance mentale, psychique Mmh. et discrète OK. Pourquoi ont-ils créé ces êtres? pour manipuler. Ils essayent. D'accord. OK. Bon. Donc, comment tu peux nommer, ces créateurs? Qu'est-ce que tu en perçois? Mais discrets, enfin ils sont discrets et manipulateurs, OK. mais pas la même manipulation que tout ce qu'on connaît. OK. Ces créateurs que tu appelles la matrice, Oui. ces créateurs de ces êtres-là, qui sont-ils? Qu'est-ce que tu en perçois? Ah, c'est pas des humains, Qu'est-ce que c'est? c'est des êtres, c'est en forme d'humain, mais c'est pas humain. Mmh. Qu'est-ce que c'est comme être? Qu'est-ce que tu perçois? C'est une autre forme, de technologie, très haute, quoi. Mmh. Ça pourrait ressembler à des reptiliens, mais c'est pas des reptiliens. Qu'est-ce que c'est alors? Les reptiliens, eux, c'est des agents qui surveillent le c'est une protection, quoi. D'accord. Donc ces êtres, comment tu est-ce qu'il y a un mot Un un mot, nom un nom pour des ces êtres? c'est comme des humains, mais beaucoup super puissants. Ils ont tous les encodages, ils ont tous les codes, ils ont Mmh. tous les accès, ils ont tout. OK. C'est ce qu'on appelle les archontes ou pas? Ouais, mais des archontes, je dirais même plus haut que les archontes qu'on a là, D'accord. tu vois? Ouais, je vois. Haut hiérarchique. Mmh. OK, bon, on va pas aller plus loin, c'est pas le sujet. Donc reviens maintenant dans ton corps, reviens dans le présent. Oui. Alors une dernière, peut-être dernière question, sur des choses que j'ai pu lire. Heu, Déjà, est-ce que tu perçois d'autres races qu'on nomme les Syriens ou on va dire dans l'origine de Sirius, les étoiles? Est-ce qu'il y a d'autres races que tu perçois?
Oui, similaires, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Oui, D'accord, plus petit. décris-les-moi. Plus petit, le crâne moins hauteur, Mmh. les yeux moins gros, un peu plus en chair. D'accord Et et par contre, ils ont des petits poils, ils ont des petits poils du et duvet. qu'est-ce que tu peux m'en dire de ces êtres-là? Est-ce que ils ont les mêmes particularités que les autres, les mêmes fonctions ou pas? Non, ils ont une partie de la même fonction, mais là, je ressens, j'arrive à plus capter là. D'accord. OK. Qu'est-ce que tu captes chez eux? De la malice, Mmh. très joueur, très farceur. OK. Est-ce que ce sont eux aussi des potentiels interférents ou pas? Oui, OK. Est-ce qu'ils sont également dans notre matière? oui, ils peuvent. OK, très bien. Regarde s'il y a d'autres races. Que tout ça? Oui, au niveau de Sirius. Ah, je sais pas, j'ai vu, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu comme des comment ça s'appelle cette bête? Des gorilles. Des gorilles. Ouais, OK. OK, c'est quoi comme race? C'est une race évoluée? non, Non? non. OK. Est-ce qu'il y a tu perçois d'autres races évoluées qui sont originaires de Sirius ou qui viennent de Sirius? Qu'on appelle les Syriens donc? C'est toujours ressemblance entre les premiers êtres qu'on a parlé. Mais il y en a plusieurs races effectivement, mais c'est toujours en lien, avec les premiers qu'on a parlé. Ah OK, bien, intéressant. Alors maintenant j'aimerais que tu, observes s'il existe, comme c'est écrit, dans certaines choses qu'on peut trouver, sur Google ou sur internet, des humanoïdes qui seraient noirs. Oui, j'en Est-ce qu'il vois y là. en a? Est-ce que tu en perçois? Oui, Qui viendraient de Sirius A, donc la première étoile de Sirius. Est-ce que cette information est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Prends ouais, l'information. ouais, ouais, bah, oui, Oui? oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces humanoïdes? Eux, ils arrivent pas à se faire passer pour des bons, quoi. Eux, ils se font passer plus pour des diables. Mmh, d'accord. Donc OK. faut te faire peur. OK. Il y a pas de guide là. Non. Donc c'est vraiment des êtres, «malveillants» entre guillemets, quoi. Oui, ils se montrent tels qu'ils sont, Mmh. mais pour faire, effet inverse. OK et au niveau de, il y aurait aussi une autre race, plus on va dire félinoïde, Mmh. sur Sirius A. Est-ce que Oui, tu les perçois également? mais j'ai vu, en tigre, en Mmh. chat Mmh. et c'est comme un sphinx, mais tu sais, la tête, hein, mais sans queue là, c'est une bête, mais je sais plus, léopard, je sais plus comment ça s'appelle et ça aussi, comme ça, ils ont une tête comme ça. Un léopard. OK, Non, c'est non? pas non, mais je sais plus comment ça s'appelle. OK, bon, c'est pas grave. Donc ces êtres-là que tu perçois, on va dire félinoïdes, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ils sont mi-corps humain, mais c'est pas humain Mmh. et le reste, c'est comme tu dis, j'arrive pas à le dire, féli machin. Félinoïdes. Voilà, Et est-ce qu'ils sont dans notre dimension? ils peuvent. Mais sinon, Non, observe. Quelle dimension? de au-dessus. D'accord. Donc ce qu'on va appeler, la 5D quoi, entre guillemets. Oui, D'accord et ces êtres-là, quelle est leur, fonction, leur objectif? Qu'est-ce que tu en perçois? eux, c'est plus enjôleur. Mmh.
C'est une manipulation, tu sais, un peu pervers. Mmh. C'est Est-ce que un ce sont des êtres créateurs ou seulement des êtres contrôlants, non créateurs? les 2. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de ces êtres? Ils sont très intelligents aussi. Est-ce qu'ils sont bienveillants? Non, Intéressant. mais ils sont OK, beaux. OK, très bien, bien. Hem, Maintenant j'aimerais que tu observes toutes ces informations qu'on peut trouver sur, internet, toutes Oui, ces informations. oui. Comment sont-elles arrivées? Comment Pourquoi sont-elles interprétées comme ça? Qu'est-ce que tu perçois de tout ça? Alors attends, juste tu peux Bah, vas-y. reposer? C'est ces informations Ouais, que moi j'ai pu obtenir oui, en regardant sur internet. oui. OK. Hem, comment ces personnes ont pu obtenir ce type d'informations? Et bien sûr, c'est toujours dans la bienveillance et tout le contraire de Mmh. ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Observe. Manipulation de masse, Mmh. parce que ça existe bien et que Oui, même moi ou toi, on peut les voir sur notre d'accord. plan, en comment dire? Dans notre matière, parce que des fois, il suffit de pas grand-chose que on est sur la même fréquence et paf, bah, ça apparaît devant nous. Parce que c'est la même Ouais, fréquence au même moment, au même instant. Donc tu le vois, il y a plusieurs humains qui le voient, donc il faut bien justifier les choses, tu vois? oui. Mais toujours dans la douceur que, bah, c'est toujours beau, c'est toujours, magnifique, ils sont là pour nous aider Mmh. et ils vont pas mettre, que c'est un peu faut cacher encore, tu vois? C'est pas le moment de savoir tout ça. De dévoiler que ce seraient des races plutôt Oui, contrôlantes. c'est ça, c'est pas le moment. D'accord, OK. Bien. Alors, si tu ne perçois pas d'autre chose, on va s'arrêter là, si tu es d'accord. Oui, Donc je Oriane, tu déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté et à 3, tu reviens dans ton corps. 1, tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2, les fréquences d'amour, de joie, de bonheur s'infiltrent dans toutes tes cellules et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. On est sur Terre. Wouhou! OK. Ah ouais! Ça va? Oui, et Bon. toi? Ouais, très bien. Bon, en tout cas, merci Oriane. Merci à toi, Julien. C'était Merci, hein. très intéressant. Donc, on a pu observer, voilà, des Syriens, surtout d'un type, vraiment une intelligence, particulière. Et à la fin, ben voilà, il y a d'autres races aussi qu'on va retrouver, très facilement sur Google, sur des canalisations de gens, mais on se rend compte que c'est pas des races bienveillantes comme on veut bien nous faire croire. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup Merci à toi, et je te Julien. dis à une prochaine fois alors. Ouais, à bientôt. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
e zoppo, e sempronio, e uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.